Bonjour à tous. Maintenant, nous allons voir où nous allons pouvoir retrouver nos brosses, où elles sont enregistrées sur le PC et comment le faire pour le retrouver. Et nous allons créer notre première brosse tampon qu'on va utiliser telle quelle. On ne pourra pas modifier sa couleur, donc nous allons faire étape par étape. Donc, pour vous montrer ici, j'ai ajouté une brosse, c'est-à-dire ici ce cœur rouge là. Donc, si je fais fichier... Je vais créer une nouvelle image. Ok, donc blanc, je vais valider. Et si je prends mon pinceau ou mon crayon, voilà, je vais aller chercher ici mon cœur rouge. Et vous voyez, j'ai des petits tampons avec ce petit cœur. Donc nous allons faire la même chose. Donc pour cela, je vais prendre, on va faire un cœur plutôt d'une autre couleur pour vous montrer. Donc, tout d'abord, où retrouvons-nous nos brosses? Donc, vous vous rappelez, nous avons déjà créé des motifs, un motif qu'on reprenait. Donc, c'est la même chose. En fait, on va le retrouver dans nos fichiers liés directement à GIMP. Donc, pour cela, nous allons dans le menu Édition et vous avez Préférences. Et si vous vous rappelez, nous avions été dans les dossiers ici et vous voyez tous les dossiers des deux. En fait, tous les éléments que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter des couleurs de palette, les motifs on l'a déjà fait, des dégradés, des polices de caractère, les brosses My Paint, ça je vous montrerai ce que c'est, on verra plus tard. Il y a d'autres greffons qu'on peut rajouter, etc. Et voici nos brosses. Donc, nous allons l'ouvrir ici. Et en fait, ici, nous allons utiliser ici celui-ci. Voilà, si je l'ouvre, vous voyez, en cliquant dessus, il va se mettre automatiquement ici. Et ici, vous allez soit ouvrir le dossier, ou alors vous allez directement l'afficher l'emplacement. Je vous conseille de faire ceci. En cliquant ici, vous ouvrez automatiquement votre explorateur Windows et il va vous montrer les brosses qui sont... Donc vous avez différents sous-dossiers. Vous avez les bases et vous regardez ici, en fait, on a deux types de fichiers, VBR et GBR. En fait, vous allez voir par après, quand on fera une sauvegarde de notre brosse, ça sera souvent l'extension GBR ou GHI. Donc GBR pour les brosses. On a ici les fun. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez le cœur rouge que j'ai créé, en fait. C'est un point GBR. Alors ici, GEL, GOAT, ici GIH, c'est en fait notre logo de GIMP qui est animé. Quand c'est animé, ça l'extension GIH. Et ici, on a notre poivron, en fait, ici, qui est en GBR. Donc, ici, vous voyez, je les ai mis ensemble, c'est plus simple, comme ça, on sait que ce sont des tampons qu'on ne peut pas modifier, en fait, au niveau de la couleur, en tout cas. Donc, et vous avez ici différents sous-dossiers où vous allez retrouver aussi des différents éléments. Alors, nous savons où ça se place. Maintenant, nous allons voir comment en créer un. Donc, nous allons laisser ici, on va garder ceci. J'aurais dû le garder, je ne sais pas si... Voilà, si je l'ai gardé ici, donc je vais me positionner ici. Comme ça, je vous montrerai qu'il est directement installé. On n'aura plus qu'à recopier ici le chemin pour le mettre sur lors de l'enregistrement, lors de l'exportation de notre image vers un format de brosse. Donc, au départ, nous voilà. Je vais ici annuler et nous allons chercher une image qu'on peut utiliser. Donc, j'avais ici un fichier qui s'appelait le cœur, voilà, le cœur rouge ici. Je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, mon cœur, en fait, si je regarde sa taille ici, j'ai un fond de transparence, donc ça, c'est impeccable. Je n'ai même plus à le travailler. Si j'avais un fond, il suffisait de supprimer le fond et de manière à ce que ça soit un tampon qui s'adapte bien, en fait. Comme un format plutôt en PNG, sinon vous aurez le cadre autour qui va s'afficher, ce qui n'est pas très joli. Donc ici, nous allons prendre ce cœur. Donc c'est toujours une image reprise sur Pixabay. Et nous allons ici changer sa taille. Donc nous allons voir la taille d'abord.
échelle et taille. Vous voyez, 1280 sur 1185, c'est quand même un peu trop. Donc nous allons simplement garder ici la chaîne. Donc vous voyez, je vais bien la remettre pour être sûr. Et je vais mettre 72 ici. Et automatiquement, il va l'adapter et garder les proportions. Et je vais faire mise à l'échelle. Voilà. Ici, mon tampon est bien placé ici. Maintenant, je vais faire une exportation. Donc fichier, exporter sous. Et on va bien mettre l'emplacement. Donc ici, je vais aller rechercher dans un autre dossier. Donc je vais aller ici, je vais rechercher sur mon C, Programme Files. Je vais aller dans GIMP. Donc je reprends exactement ce que j'ai ici. Ici, ce chemin-là. Donc Programme, GIMP 2, Share, GIMP 2, 2.0 Brushes. Donc, voilà. Donc ici, je suis donc Programme File, je vais aller chercher GIMP, voilà GIMP 2. On va aller dans Share, et puis on a GIMP à nouveau, 2.0, et on va prendre ici les brosses. Alors, les voici ici en bas. Donc, je vais ouvrir donc, dans les brosses. Et maintenant, je vais faire attention. Je ne vais pas l'enregistrer au format PNG. Sinon, il ne sera pas repris au bon endroit. Et il ne sera pas utilisé en tant que brosse et tampon. Donc ici, nous allons faire sélectionner. Donc, vous avez un petit plus ici. Sélectionner le type de fichier selon l'extension. Et vous allez ici descendre et vous allez voir ici brosse GIMP et brosse GIMP animé. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'extension du fichier. Je vous ai dit que c'était des GBR, donc quand cette brosse n'était pas animée. Le type de brosse animée que nous avons eu, c'était notamment le logo de GIMP, quand il change en fait, une fois il a un pinceau, une fois il a le poivron, une fois la petite fleur, etc. Ben, en fait, c'est GIH et ici, nous, normalement, nous allons travailler en GBR puisque ce n'est pas animé. Donc, je vais cliquer ici. J'ai bien le dossier où je vais le mettre. Je vais exporter. Voilà. Et alors, je vais pouvoir lui donner le nom. Alors, j'avais dit que je ferais une autre couleur. Donc, je ne vais pas le faire ici. Je vais changer la couleur parce que j'ai déjà le cœur rouge qui apparaît dans les brosses. Donc là, je vais changer la couleur. Donc, je vais annuler ma procédure ici. Et simplement, donc je vais un peu faire un zoom pour mieux m'y retrouver. Voilà. Et je vais simplement changer ma couleur. Donc ici, je vais prendre ici, outil de sélection. Voilà. Et je vais simplement changer la couleur. Donc je vais faire un remplissage avec, voilà, je vais plutôt inverser ici. Et je vais faire des petits cœurs noirs. Donc ce n'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer comment ça va fonctionner. Donc après, vous changez, vous faites la couleur que vous voulez en fonction du résultat que vous voulez avoir quand on aura terminé l'exercice en fait. Donc voilà, ici c'est fait. Je vais retirer sélection aucune. Maintenant, je vais l'exporter. Donc exporter sous. Donc ici, je vais devoir remettre mon chemin. Donc je vais aller dans le C. Dans mon cas, c'est le C. Vous allez bien voir d'abord où sont placées vos brosses en allant bien dans le menu édition, préférences, le sous-dossier, tout ça. Vous notez bien cela et alors après, vous savez les replacer au même endroit. Donc, si vous travaillez sur deux PC différents, vous n'allez pas retrouver forcément vos brosses puisqu'elles seront sur votre PC, le PC sur lequel vous les aurez enregistrées. Donc, soit vous les mettez sur une clé USB et vous les recollez après dans le dossier, ça c'est tout à fait possible. Soit vous travaillez que sur un PC, vous le reprenez par après. Donc ici, je vais prendre donc OS, Programme Files. Donc, je reprends mon chemin. Donc, c'est GIMP. Où est-il? Voilà, GIMP 2. On va aller sur Share, GIMP 2.0. Et alors, nous allons chercher ici les brosses à nouveau. Et nous allons les mettre dans les fun. Oui, je pense que je vais le mettre ici. Et on va l'exporter. On va lui donner le nom. Donc, cœur noir. Voilà, peu importe. Et il ne faudra pas oublier ici de mettre
que c'est une brosse GIMP, donc GBR, et pas GIH parce qu'elle n'est pas animée. Et nous allons l'exporter. Donc j'ai oublié de le renommer ici, je vais mettre cœur noir, voilà. Exporter dans la description. Comme ça, il apparaîtra, quand on affichera la brosse, il apparaîtra automatiquement. Et maintenant, si je vais voir dans mes brosses, ben, je ne le vois pas. Donc pour cela, il va falloir que je redémarre mon programme et pour le faire réafficher. Et même si on fait une actualisation, en fait, on ne va pas le avoir ici. Donc, vous voyez, j'ai mon cœur rouge. Je vais peut-être essayer avec... Voilà, mais si. Simplement, pas besoin de le relancer. Comme je vous ai dit, vous avez ici en bas, donc ici dans le menu des brosses, vous avez tout en bas la petite flèche qui permet de réactualiser. Et vous voyez, j'ai mon cœur noir. Alors, quand je clique dessus, si je vais dans les options de l'outil, vous voyez, donc, je vais prendre d'abord mon crayon. Et vous voyez dans la description, puisque j'ai d'abord donné le nom cœurnoir.gbr. Après, il m'a demandé de donner une description. J'écris cœur noir, donc il apparaît ici. C'est plus simple. Bon, ici, on le sait que c'est un cœur noir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez vraiment des choses bien spécifiques, voilà. Alors maintenant, on va essayer de l'utiliser, ce tampon. Ben, c'est pas plus compliqué. Je vais simplement ajouter un calque en dessous, hein, simplement. Donc, je vais ajouter, ou alors carrément, non, recréer une autre image, ça sera plus simple. Sinon, on ne saura pas bien le faire, j'aurai pas les bonnes dimensions. Donc, je vais créer une nouvelle image. Ici, ben, la nouvelle image, ça sera, je vais prendre un modèle A4, hein, par exemple. Ici, voilà, je vais valider. J'aurais dû faire en blanc, naturellement. Je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je recommence, fichier, nouvelle image, quand on veut aller trop vite. Voilà, A4, option avancée, je vais mettre du blanc et pas la couleur d'arrière-plan puisque c'est noir. Je vais valider et après, je vais pouvoir utiliser mon petit crayon avec mes petits cœurs noirs. Donc, je vais commencer à en faire comme ceci. Et puis, je vais pouvoir changer un petit peu sur la dureté et sur la force notamment. Donc, je vais prendre plutôt le pinceau. Et voilà, vous voyez, alors ici, j'ai fait 2 cœurs l'un à côté de l'autre. Vous voyez, je vais jouer sur la taille et je vais pouvoir remplir un petit peu. Et automatiquement sur la dureté. Voilà. Et en plus notre la force. Donc, vous pourrez jouer comme ceci. Voilà, en remplissant une forme. Et voilà pour notre premier tampon. Donc, qui va rester... statique, c'est-à-dire pas statique, mais je veux dire qu'on on va pas pouvoir changer la couleur. Lors de la prochaine leçon, nous allons voir comment faire un tampon ou une brosse qu'on peut modifier au niveau de la couleur. Donc, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.